Nous sommes ici, chez nos alliés, Kedge, pour parler d'un sujet très important, la performance de la supply chain. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on de supply chain étendue ? Les entreprises ont bien compris que l'amélioration de leur performance était intimement liée à la performance de leurs sous-traitants et que la résistance de cette chaîne ne sera jamais supérieure au maillon le plus faible. C'est pourquoi, après avoir optimisé et amélioré les processus et le système de management en interne, il est nécessaire de transférer et de poursuivre ce travail chez les sous-traitants, chez des sous-traitants stratégiques, donc des partenaires avec qui on va appliquer les mêmes principes, les mêmes méthodes de management pour continuer à réduire ses lead times, accélérer ses flux et tirer le plein profit des performances au global de cette supply chain. Ça pose une question très simple, c'est que passer d'un statut sous-traitant à un statut partenaire suppose investir du temps, de l'argent, sans forcément parler de participation croisée, et qu'il est très difficile de faire ça avec un sous-traitant ou un partenaire qui est en zone low cost, très loin, et qui est multi-client. Donc on revient à travers cette notion-là à les suppliers, en tout cas les partenaires, les fournisseurs stratégiques, où est-ce qu'on les choisit, à quel endroit ils se situent-ils et comment on peut investir dans cette démarche. Nous mettons en place avec nos clients, aujourd'hui, par exemple dans l'industrie pharma, ce type d'approche de supply étendue. Après avoir travaillé avec nos clients sur l'accélération des flux, avec le just-in-time qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises maîtrisent, connaissent et mettent en place chez eux, on déploie cette méthodologie avec un sous-traitant stratégique identifié comme un partenaire et pour lequel on va appliquer les mêmes principes chez eux avec l'aide de notre client pour également continuer à tendre les flux, accélérer les lead times et réduire les stocks et les encours. Pour nous, une supply chain étendue, performante est forcément le résultat d'un côté d'un partenariat avec ses fournisseurs stratégiques, de l'autre côté d'une mise en place réussie d'un système de management basé sur les principes du just-in-time, permettant de réduire les lead times et donc de tirer le plein profit de cette organisation. Par contre, il est indispensable d'avoir un système de management, et là je parle bien des hommes et des équipes qui la composent, avec un état d'esprit, un mindset orienté vers ces principes-là et qui ont bien compris l'utilité et l'application de ces outils. Le système de management associé et nécessaire à la réussite de ce type de démarche est la garantie d'un ancrage et d'une pérennisation des performances de la supply chain. Les outils de l'usine du futur que nous voyons aujourd'hui arriver dans les entreprises, comme les outils digitaux, les outils connectés, cette robotisation, etc., qui continue, sont bien entendu des outils qui vont permettre d'accélérer et d'améliorer les performances de l'entreprise si toutefois ce socle, qui est le point commun de toute cette évolution, ce socle managérial, ce socle culturel dans l'entreprise est ancré pleinement. Seules les entreprises qui ont fait déjà ce travail de maîtrise de leur processus seront capables de tirer plein profit de ces outils. On voit très souvent chez nos clients qui sont en recherche d'amélioration des performances un premier réflexe qui est la course à l'armement, à vouloir changer d'équipement, à vouloir changer d'outils, alors que lorsqu'on intervient chez eux, on s'aperçoit qu'à un niveau d'équipement égal, en travaillant sur les processus et avec les hommes, on arrive à améliorer très facilement de 15, 20, 30% des productivités, là où on pensait être arrivé au maximum. Ce qui est important dans cette démarche, c'est que le fait de vouloir d'abord optimiser avec les moyens que l'on a avant d'investir garantit ce socle qui est la maîtrise de son processus. Quand on arrive avec ces équipes et qui ont été capables d'aller chercher plusieurs dizaines de pourcentages de productivité par exemple en plus et que l'on passe à un investissement, on a la garantie que cette équipe va savoir piloter, manager ce nouvel outil parce que les règles et le mode de fonctionnement ne changent pas. Des entreprises ancrées dans le XXIe siècle nous questionnent très souvent sur leur difficulté à atteindre des niveaux de performance malgré leurs outils à la pointe de la technologie. Traduction sur le terrain, tous les jours, chez nos clients, nous travaillons avec les équipes à la maîtrise des processus, à l'accroissement de cette capacité managériale qui va permettre de pérenniser les résultats.